Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc déterminer le groupe ponctuel de symétrie d'une molécule. On s'attarde sur le septième exemple qui est, le cyclohexane dans sa conformation chaise, à noter, hein. Parce que, on peut avoir le cyclohexane dans sa conformation bateau aussi. Vous savez donc, quand on a cette mo on a ce morceau-là de la molécule, qui est identique, sauf que ce morceau-là ne descend pas mais monte. On a une espèce de bateau qui flotte en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un bateau. Alors, je vous laisse mettre pause si jamais vous, voulez chercher la solution chez vous et c'est parti, on va corriger. Donc on a, tout d'abord un axe ici de rotation, mais encore une fois, comme on a ici l'orientation de la molécule, c'est important de le prendre en compte. Si on avait, la formule, du cyclohexane normal que, c'est-à-dire, juste un cycle à 6. Et bien, on aurait pu dire qu'il y avait un axe C6, mais ici, c'est pas le cas. Si je tourne de 1 sur 6, mes 2 H seront vers le haut et pas vers le bas. En revanche, si je tourne de 1 sur 3, là, je retrouve bien les mêmes protons et de même que ceux-là, je les retrouve ici. Donc, on retrouve un axe C3, mais on retrouve un axe de rotation impropre S6 pour le coup, puisque si je tourne de 1/6 ici et que j'applique le plan qui est perpendiculaire à cet axe C3, eh bien mes protons redescendent bien vers le bas et j'ai bien mon axe S6, puisque c'est un axe de rotation impropre, c'est-à-dire qu'il est fictif. Vous avez compris. Ensuite, on a ici en bleu des axes de rotation C2 qui sont perpendiculaires à cet axe C3. D'accord. Je vous les passe en animation parce qu'ils sont assez difficiles à représenter. J'ai essayé de les représenter ici en passant par les liaisons, puisqu'ils sont bien sûr, ils passent par les liaisons. Ce sont donc des axes C2. D'accord. Et puis ensuite, on a un centre d'inversion au milieu. Si je prends par exemple ces deux liaisons-là, et ce carbone et ces deux hydrogènes, si je les inverse de manière totale, ils vont passer de ce côté-là de la molécule, et comme ils étaient là vers le haut, ils vont se retrouver vers le bas, et là ils étaient vers le haut, là ils seront vers le bas. Ok. Autrement dit, ce proton-là descend, après il montera, et le proton dont la liaison est en rouge qui monte, il descendra. Et de même pour toutes les parties de la molécule. Donc on a bien un centre d'inversion ici. D'accord. Et puis après, on a nos différents plans. D'accord. Nos différents plans sigma que je vous passe en animation, car ils sont assez difficiles à représenter, notamment ici. Vous voyez que c'est un peu brouillon, mais ce sont des plans qui passent donc par les atomes, 2 atomes de carbone et 4 atomes d'hydrogène, et on voit bien qu'on a des plans de symétrie. OK? Donc on prend notre arbre et on prend nos différents, éléments de symétrie et on le suit. Alors est-ce qu'on a une molécule linéaire? Pas du tout. Le cyclohexane, c'est un cycle, hein. Est-ce qu'on a une symétrie élevée? Non. Le cyclohexane, c'est pas un octaèdre, ni un tétraèdre, ni un icosaèdre. OK. Est-ce qu'on a un axe de rotation CN? Bah oui, on a un axe C3, un axe C2, on a bien un axe principal qui est C3. OK. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'on a des axes C2 perpendiculaires à l'axe CN? Oui, on a bien des axes C2 en bleu qu'on a déterminés et ils étaient bien perpendiculaires à cet axe principal qui est C3. Donc on se retrouve dans cette partie-là de notre arbre. Est-ce qu'on n'a aucun autre élément? Eh bien non, on a nos axes, nos plans sigma D, et on a notre axe C6, mais on voit qu'ici il ne rentrera pas en compte. Donc c'est pour ça que on peut déterminer l'axe de rotation impropre s'il est demandé, mais quand il n'est pas demandé, c'est pas nécessaire dans ce cas de figure. Ok. Et comme on a d'autres éléments, est-ce qu'on a n plans de réflexion sigma D? Oui, on en a 3. Et est-ce qu'on a un plan sigma H? Eh bien non. Donc nous sommes sur cette partie-là de l'arbre. Et donc, nous avons une molécule qui appartient au groupe ponctuel de symétrie DND. Et comme notre axe principal est C3, on aura une molécule de groupe ponctuel de symétrie D3D. D'accord? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très vite dans de prochains exemples ou de prochaines vidéos. Au revoir.